Coucou les amis, c'est Florent, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage astro, donc par signe astrologique. J'espère que ça vous fait plaisir, ça change un petit peu. J'essaierai de vous mettre les temps soit en commentaire, soit en barre d'infos pour retrouver votre signe. Voilà, donc je me prépare avec ma super Agua de Florida maison. Et donc pour choisir donc les signes astro, je vais utiliser les cartes supplémentaires du Graven Chase Lenormand, puisque dedans il y a des cartes pour les signes astro. Et puis pour le message de vos guides, on va dire, appelez ça comme vous voulez, de vos ancêtres, de vos guides, de vos anges, je vais utiliser donc le Merry Christmas Lenormand de Célia Melville et Claire Duval avec le Divin Ange de Dorine Gilbert. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour chaque signe, quand j'aurai pris votre signe, eh bien, je prendrai un tarot. Et donc, je vais utiliser un tarot différent pour chaque signe. Voilà, histoire que ce soit sympa. Donc, vous êtes prêts? Donc, je vais choisir le premier tarot. Allez, premier tarot que j'ai envie d'utiliser, c'est celui-ci. Vous vous demandez lequel c'est? C'est le tarot de Marseille Waite. Donc, on sort le tarot de Marseille Waite et on va voir quel signe va avoir ce premier tirage. Allez, on va couper et ce sera les poissons. Voilà, donc les poissons, on commence avec vous. Je vais mettre votre petite carte ici, cher ami poisson, et on commence avec le message de vos guides. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement aux signes qui vous intéressent. Pensez aussi à regarder vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Allez, on a celle-ci qui a sauté. Je n'en prends qu'une pour ce premier message de vos guides. Allez, et celle-ci. Donc, ici, nous avons la carte des oiseaux. Cette carte des oiseaux nous parle de communication, d'échange, de communauté, de ce que l'on dit, de ce que l'on entend. Et ici, on vous met en garde, on vous dit soyez attentifs. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Soyez attentifs à ce qui se dit autour de vous. Peut-être que vous rencontrez des difficultés en ce moment parce que vous n'écoutez pas assez quand on vous parle. Et voilà, vous écoutez peut-être d'une oreille un peu trop distraite. Donc, on vous demande d'être davantage dans l'écoute ce mois-ci. Et peut-être aussi que vos guides essayent de vous donner des indices, de vous mettre sur la voie, de vous donner des signes. Mais vous n'êtes pas vraiment attentif et vous avez l'impression que l'univers ne vous écoute pas. Voilà, il faut aussi être ouvert à ces messages et peut-être les accueillir en étant plus attentif à ceux qui se présentent. Donc voilà, ça c'est pour le message de vos guides, amis poissons. On continue maintenant avec le tirage de tarot. Donc on va commencer avec les énergies que l'on lâche, que l'on laisse derrière soi. Ensuite, les énergies que l'on embrasse, que l'on accueille, et puis une énergie de conseil. Alors, hop là, ça se brasse un petit peu dans tous les sens. Allez, donc c'est parti. L'énergie qu'on laisse derrière soi, qu'on lâche, l'énergie qu'on embrasse et le conseil. Alors, bon, alors on a quand même de belles énergies qui sortent pour vous. Donc, sur les énergies que l'on laisse derrière soi, on a cette énergie du 9 de Pentacle qui est une énergie d'abondance, mais surtout d'abondance par le côté matériel. Et quand on voit vers quoi on veut viser cette semaine, on est également dans le 9, hein, dans la carte de conseil, mais cette fois-ci, on est dans le 9 de coupe. Donc, on vous invite à vous tourner finalement vers davantage
vers l'essentiel et vers une forme d'abondance peut-être plus spirituelle, hein, puisqu'on a cette carte de la papesse qui rentre dans dans le tirage, dans l'énergie à laisser entrer. Et donc, voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui sait reconnaître ce qui fait son bonheur lorsque vous achetez des choses qui vous font plaisir, etc. Mais là, on vous invite à vous concentrer sur un bonheur plus simple, pas un bonheur de l'avoir, mais un bonheur de l'être, le bonheur du moment partagé avec les autres, bonheur des petites choses de la vie qui vous rendent heureuse, des petites choses simples en fait. Voilà, et c'est ça qu'on vous invite à apprécier davantage au cours de ce mois de décembre, pardon. Et le fait de vous tourner davantage sur cet épanouissement personnel, sur cette abondance, mais plus spirituelle, plus émotionnelle, eh bien, ça va vous permettre de franchir, on va dire, une étape de plus dans ce qui mène vers le bonheur. On vous invite cette période de décembre aussi à accueillir le mystère, à accueillir l'inconnu, accepter de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, immédiatement. C'est ça aussi l'énergie de la papesse. Accueillez le mystère dans votre vie, accueillez le spirituel dans votre vie également. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies de ce mois-ci. Voilà, peut-être aussi ce message, soyez attentifs avec la communication et ces 3 petits oiseaux. C'est peut-être aussi que on vous invite justement à faire plus attention aux marques d'affection aussi qui vous sont témoignées par les autres par le biais de la communication. Et donc ça aussi, ça vous permettra d'être davantage dans une abondance plus générale que simplement l'abondance matérielle. Voilà. Et puis, et voilà, cultiver cet esprit d'abondance, mais surtout d'abondance au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et c'est ce qui vous permettra aussi de réaliser vos souhaits pour ce mois de décembre, hein, puisque cette carte du 9 de coupe, c'est aussi ce qu'on appelle la wish card, la carte des souhaits qui se réalisent. Donc, globalement, je trouve qu'on a quand même de très très jolies énergies pour vous pour ce mois de décembre. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un très bon mois. Et voilà, quand vous cultiverez cet état d'esprit d'abondance au-delà de simplement l'abondance matérielle, eh bien vous allez pouvoir rayonner et votre bonheur va aussi rejaillir sur votre entourage. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle et puis voilà, à me faire des petits retours dans les commentaires. Donc je vous remercie les poissons et on va passer au signe suivant. Alors, pour le signe suivant, nous allons accueillir... On va voir tout de suite. Je choisis le tarot d'abord. On va prendre le tarot of the Abyss d'Anatourian. Et donc, le tarot of the Abyss va accompagner les lions. Donc, chers amis lions, c'est votre tour. Découvrons vos énergies pour ce mois de décembre. Je mets votre carte avec votre signe. Ici, on commence avec le message de vos guides. Hop, c'est parti. Hop là, et c'est parti. Donc, alors, on a la carte de la dame. Donc, si vous êtes une femme, ce message vous concerne directement. Si vous êtes un homme, alors ça peut vous inviter à être davantage dans le fait d'intellectualiser, d'intérioriser les choses
ce mois-ci. Peut-être vous êtes dans une période davantage de réflexion plutôt qu'une période d'action. Voilà, et si vous êtes un homme, ça peut également concerner plutôt une femme proche de vous, le message qui est là, ou avoir un rapport avec une femme qui est proche de vous. Voilà, si vous êtes une femme, le message s'adresse directement à vous. On vous dit de ne pas perdre votre temps. Donc, j'ai l'impression que ça veut dire qu'en ce moment, vous déployez beaucoup d'efforts, peut-être dans votre travail, dans un projet, dans une relation. Vous essayez de tout votre cœur de faire avancer un petit peu les choses. Et sans doute que les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts que vous y mettez. Et vous vous épuisez peut-être un petit peu dans cette situation. Donc vos guides s'adressent à vous en disant de ne pas perdre votre temps, de passer à autre chose. Voilà, ce n'est pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne personne, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, le meilleur projet, voilà. Il y aura sans doute mieux qui se présentera à vous, mais pour ça, il faut clore ce chapitre et arrêter de gaspiller votre temps et votre énergie, passer à autre chose. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir les énergies. Donc les énergies que vous laissez derrière vous en ce mois de décembre. Hop, elles ont sauté toutes seules. Les énergies que vous embrassez, que vous laissez entrer. Voilà, que l'on accueille en ce mois de décembre pour les lions. Hop. Et puis, on termine avec l'énergie de la carte conseil. Et voilà. Alors, c'est parti. Et ça va vraiment bien avec ce que je vous ai dit juste avant. Puisque ici, on a en énergie à laisser derrière soi la carte du 3 des épées. Donc, qui nous montre bien qu'effectivement, il y a des déceptions, qu'il y a des choses un petit peu difficiles. Mais en même temps, on a plusieurs cartes du 3 d'épée dans ce jeu. Et ici, on a ce lien qui est fait aussi avec l'esprit. Et je pense que vous êtes en train de comprendre certaines choses. Certaines choses qui ne sont pas forcément très agréables à comprendre, à réaliser. Hein. Mais il y a une prise de conscience de votre part qui se fait. Vous êtes en train d'apprendre une leçon et finalement ce message de vos guides qui vous dit ne perdez pas votre temps, je pense que c'est quelque chose dont vous doutiez, qui arrive un petit peu comme une confirmation pour vous. Donc voilà, face à des déceptions, des difficultés que vous rencontrez actuellement, il y a une prise de conscience qui se fait, hein, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe et donc voilà, vous comprenez qu'il faut passer à autre chose et justement c'est l'accueil, c'est la carte que l'on accueille, c'est la carte de l'énergie de la mort. Donc qui vous invite vraiment à tourner la page, à passer à autre chose, à accepter de transformer votre situation pour aller vers autre chose. Et justement, en carte de conseil, hein, on a ce fameux As des épées hein, qui nous parle de prise de conscience, qui nous parle de clarté aussi qui va se faire pour vous. Mais c'est là aussi cet As des épées pour vous donner l'occasion de prendre votre décision, de trancher, peut-être de couper aussi certains liens qui ont besoin d'être coupés parce que vous arrivez au terme de quelque chose qui finalement ne vaut pas le coup d'être poursuivi. Hein, donc ça va très bien dans la continuité du message de vos guides que je vous ai délivré pour l'instant. Donc voilà, pour vous, hein, il y a vraiment le fait que vous avez cette confirmation que il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas vraiment, qui est plutôt frustrante, décevante. Et voilà, vous mettez beaucoup d'efforts là-dedans et ça n'en vaut pas la peine. Donc acceptez de mettre fin à cette situation, acceptez de la voir se terminer, acceptez d'ouvrir une nouvelle page, de passer à autre chose. Voilà. Vous allez avoir cette prise de conscience ce mois-ci
Et avec cet as des épées, vous allez pouvoir faire entrer de la fraîcheur, de la nouveauté, un nouvel état d'esprit aussi. Donc, c'est pas forcément très très agréable, et je pense que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez sans doute un peu, mais c'est une fin qui est nécessaire pour pouvoir avancer avec du renouveau, hein, avec cet as des épées, et pour enfin avoir une bouffée d'air frais et avancer plus sereinement vers des choses plus agréables aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à me dire s'il y a des lions qui ont regardé cette vidéo, si vous êtes là. Voilà. Je vais passer au signe suivant. Hop. Donc, je pose ça. Je reprends mes cartes. Alors, on va continuer avec le signe suivant. On va prendre le Fyodor Pavlov. Et ce message va s'adresser au Verseau. Donc, bonjour amis Verseau. Hop là. Je mets votre petite carte ici. Voilà, et on va découvrir votre message, le message que vos guides vous envoient. Pour ce mois de décembre. On dirait que vos guides ont beaucoup de choses à vous dire, parce qu'il y avait plusieurs cartes qui avaient envie de venir avec moi. Donc ça, c'est la première chose. Hop. Alors. Je remélange bien pour brasser les énergies. Le message pour les Verseaux pour décembre. Hop là, c'est parti. Donc, ici, nous avons la carte du Mont. Alors, donc cette carte du Mont, elle peut nous parler de blocage. Peut-être vous étiez dans une situation un petit peu bloquée et vous vous demandez si ça va bientôt se débloquer. Dans ce cas-là, la réponse est oui. On vous dit peut-être aussi cette montagne vous invite à prendre un petit peu de hauteur pour avoir une meilleure vision de votre situation. Souvent, il y a une notion de cheminement spirituel, hein, quand on gravit une montagne, quand on prend de la hauteur. Et donc, voilà, on vous invite à faire ce cheminement, prendre de la hauteur pour avoir des réponses. Et donc, si vous vous posez des questions en ce moment, eh bien, vos guides vous disent que la réponse est oui. Voilà. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les énergies que vous laissez derrière vous, les Verseaux. Quelles sont les énergies que vous laissez entrer et l'énergie conseil. On a 3 cartes pile poil qui ont sauté. Je vous propose que nous prenions celle-ci. Donc dans mon tirage, nous avons l'énergie que l'on laisse derrière soi, celle que l'on embrasse, que l'on accueille, et puis le conseil. Les cartes sont venues toutes seules à vous, elles sont tombées. Donc, on va les prendre en compte. Hein. Je vous dis, vos guides ont envie de vous parler haut et fort pour que vous entendiez bien leur message. Donc c'est parti. Alors, déjà, on a pas mal d'épées, hein, qui sont dans votre tirage. Et même dans cette carte du pendu, on a quelque chose d'un peu douloureux, j'ai l'impression, parce que on a quand même ce pendu qui est transpercé ici par toutes ces flèches dans ce jeu. Donc, l'énergie que l'on laisse derrière soi, alors on avait sans doute eu une nouvelle idée, une nouvelle prise de conscience dernièrement, et donc maintenant on avance un petit peu dans votre cheminement, et on voit que
cette énergie assez vive de l'as d'épée, elle va faire place à un ralentissement. Je vous parlais de blocage avec la carte du monde. Bah, le pendu, il est quand même pas mal bloqué. Hein. Il est ficelé ici un petit peu dans tous les sens. En plus, comme si ça suffisait pas, il est cloué à l'arbre avec ses flèches. Donc, on a vraiment le sentiment que même si vous aviez eu voilà, de nouvelles idées, de nouvelles choses en tête, cette semaine, vous êtes un petit peu pieds et poings liés et il faut accepter que les choses n'avancent pas avec la vitesse que vous aimeriez. Hein. Les choses sont tournent au ralenti et il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire dans l'immédiat. Donc il y a une forme d'acceptation de votre part qui est attendue cette semaine, ce mois-ci, en décembre. Une forme de lâcher prise qui est attendue. Voilà, accepter cet inconfort, que les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaitez. Acceptez aussi peut-être l'inconfort que tout ne dépende pas de vous. La semaine dernière ou le mois dernier, c'est vous qui aviez les choses en main avec cette as d'épée. Et là, ce n'est plus vous qui êtes forcément le seul acteur de la situation qui vous occupe. Alors, ici, en carte conseil, on a aussi quand même cette forte notion d'impasse qui ressort avec ce 8 des épées. Parce que on a ce personnage qui est attaché, qui voit pas trop où il va, etc. Donc, on a cette notion, encore une fois, d'impasse, de frustration, parce qu'on a les mains liées, qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et quand on regarde bien, on a pourtant des outils autour de soi qui pourraient permettre de se sortir de cette impasse. C'est juste qu'on n'en a pas forcément trop conscience parce qu'on est, on est un petit peu prisonnier de son propre point de vue. Dans ce blocage, d'où l'intérêt justement de s'élever un peu, prendre un petit peu de distance avec ce qui se passe, prendre un peu de recul, de hauteur, afin d'analyser la situation sous un angle différent. Et donc, peut-être alors vous pourrez entrevoir des débuts de solutions. Donc voilà, on a l'idée que ça peut bouger, mais si c'est la question que vous vous demandiez, mais ça va pas se faire rapidement, ça va pas se faire facilement. Il va falloir accepter que tout ne va pas aussi vite que vous souhaitez, que tout ne dépend pas de vous, et surtout, il va falloir prendre du recul par rapport à votre situation actuelle pour adopter un autre point de vue et peut-être envisager des solutions auxquelles vous ne pensiez même pas. Voilà. J'espère que ça vous aidera quand même pour ce mois de décembre, amis Verseaux. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou s'il y avait des Verseaux qui ont vu leur tirage dans la partie commentaires et à me dire si ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie. Et on va passer au signe suivant. Alors, pour le signe suivant, nous allons prendre le Lily White Tarot que nous allons associer au signe des taureaux. Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite avec le message de vos guides. Hop là, c'est parti. Donc, première carte et deuxième carte pour le message de vos guides. Pour les taureaux en décembre. Allez, on a celle-ci qui a envie de venir pour vous.
Alors, on a la carte du vaisseau. Et vos gardiens, vos guides qui vous disent que votre situation va s'améliorer. Avec le vaisseau, on a l'idée d'avancement, de progression, d'amélioration rapide aussi, parce qu'il y a une notion de rapidité dans cette carte du vaisseau, dit le Normand. Donc voilà, si vous aviez vécu un mois de novembre un petit peu moyen, eh bien sachez que la situation va s'améliorer, ou même peut-être une situation plus ancienne, hein, voilà, qui traîne un petit peu en longueur, qui n'est pas très très agréable, quel que soit le domaine, hein, eh bien on vous rassure, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir une accélération à ce niveau-là, et que ça va dans le bon sens, que ça va dans le sens d'une amélioration. Voilà. Pour certaines personnes aussi qui se déplacent beaucoup, peut-être il va y avoir une amélioration de vos conditions. Donc soit amélioration de vos conditions de voyage ou une amélioration, je sais pas, si vous les voyagez moins ou bougez moins, vous allez peut-être voir les choses aller dans le bon sens. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut aussi concerner des gens qui bougent beaucoup. Voilà, et on vous dit que votre situation va s'améliorer. Allez, c'est parti. Nous allons voir donc quelles sont les énergies que vous devez laisser derrière vous, celles que vous devez accueillir, et l'énergie du conseil. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, celle que vous embrassez, que vous accueillez, et l'énergie conseil. Allez, hop. Hop, vous êtes les deuxièmes à avoir cette as des épées en première position. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est bien l'as des épées? Oui, je dirais que oui. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le tarot de Célia. Donc voilà, récemment, dernièrement, vous avez eu de nouvelles idées en tête. Peut-être vous avez tranché, pris une décision, ou vous avez été concerné récemment par une prise de décision. Donc voilà, maintenant on avance, on passe à l'étape suivante. Et on voit que cette décision qui a été prise, ou cette idée que vous avez eue, ça vous amène ce mois de décembre à devoir trouver un certain équilibre entre, par exemple, vie professionnelle, vie familiale, ou un besoin d'équilibrer votre énergie, parce que peut-être vous avez pris une décision qui vous demande beaucoup d'énergie. Peut-être aussi besoin d'équilibrer vos finances davantage. Voilà, donc en tout cas, suite à une idée ou une décision qui a été prise récemment, voilà, on voit que pendant ce mois de décembre, vous allez être à la recherche de trouver votre nouvel équilibre. Ça peut être aussi une décision qui a entraîné un changement de vie un peu assez important, ou une décision qui a amené un changement de vie. Et du coup, suite à ce changement, cette décision, voilà, il faut trouver à nouveau son équilibre avec un nouveau mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est vers ça qu'il faut aller ce mois-ci, pendant le mois de décembre. Donc on a quand même l'idée que vous avez peut-être traversé des choses un petit peu difficiles à l'image de ce bateau girouette là qui est pris dans la neige. Vous étiez peut-être un petit peu pris dans une sorte de tempête d'un point de vue émotionnel, matériel, etc. Et donc voilà, il a fallu prendre des décisions parce que vous avez peut-être formé de nouvelles idées, de nouveaux projets, et maintenant
Voilà, il va falloir essayer de sortir un petit peu de cette tempête et voilà, retrouver vos marques, retrouver votre équilibre. Mais si vous étiez un petit peu inquiet par rapport à justement à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, vos guides ils vous disent la situation va s'améliorer justement pour que vous ayez confiance dans le fait que vous allez finir par trouver votre équilibre et retomber sur vos pieds. Ok? Donc même si vous avez traversé des choses difficiles, voilà, on vous dit gardez confiance, ça va le faire, vous allez retrouver vos marques, vous allez vous adapter et vous allez réussir à retrouver le bon équilibre. Alors comment faire pour retrouver votre équilibre? Il faut écouter le page de coupe qui est en vous, donc il va falloir écouter vos émotions, vos ressentis, écouter votre intuition. Il faut aller aussi vers ce qui vous touche, il faut aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui éveille un petit peu votre âme d'enfant. Voilà, si les enfants, ils ont un contact direct, naïf avec la réalité. Quand ils aiment, quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et ben c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, c'est cette connexion avec votre enfant, avec voilà cette simplicité de savoir si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous plaît, ou au contraire c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit-là qui vous permettra justement de savoir quelle direction prendre pour retomber sur vos pattes et retrouver votre équilibre. Voilà. Donc j'espère que ce message qui est plutôt encourageant vous aura parlé, vous aura aidé. Donc voilà, n'hésitez pas, chers amis taureaux, à vous manifester dans les commentaires et me dire si tout ça vous a parlé. Voilà. Je remets le jeu dans sa boîte et on va passer ensuite au signe suivant. Alors, on retire votre petite carte, les taureaux. Je prends le jeu de tarot suivant. Allez, pour le tarot suivant, on va prendre le Slavic Legends Tarot. Et nous allons accueillir le signe des Capricornes. Bonjour à vous, les amis Capricornes. Allez, c'est parti. Je sors les cartes du magnifique Slavic Legends Tarot pour vous. Et on va attaquer tout de suite avec le message de vos guides. Pour savoir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Quel message vos guides ont à vous transmettre. Allez. Allez, c'est parti. Alors, on a en énergie qui vous accompagne l'énergie des souris. Donc, on a une énergie qui nous parle de diminution, qui nous parle de soucis aussi, de choses qui vous tracassent. Ça peut être aussi de choses qui vous rongent un petit peu de l'intérieur, du gaspillage aussi. Voilà, on a vraiment cette énergie de diminution, de fatigue, de nervosité ambiante sur ce mois de décembre et on a peut-être ce sentiment de perte justement parce que on vous dit que vous allez devoir faire des compromis. Voilà, donc sans doute certaines choses ne seront pas pleinement satisfaisantes pour vous, d'où ce sentiment de nervosité, de perdre quelque chose, de diminution, de ne pas avoir le plein potentiel de ce que vous souhaitez. Mais parfois, il vaut mieux accepter une perte minime
que de ne rien faire et que rien n'aboutisse et que rien n'avance, voyez. Vous êtes dans une situation où si vous voulez en voir l'issue, il va falloir au bout d'un moment accepter de faire des efforts aussi de votre côté. Voilà, on ne peut pas toujours tout avoir. Et donc ici, eh bien, voilà, il faut accepter de faire des petits compromis. Alors, c'est peut-être pas sur des très grosses choses quand même, hein, parce qu'on a cette carte des souris. Les souris, c'est des petites choses. Mais voilà, même si c'est sur des petites choses, on a le sentiment que c'est quelque chose qui vous tracasse un peu, qui vous embête. Et malheureusement, des fois, on ne peut pas tout avoir. Alors, je continue avec le tarot pour voir les énergies que vous devez laisser derrière vous, celles que vous devez accueillir et le conseil. Alors, conseil, j'ai tiré 2 cartes pour vous. Alors, donc l'énergie que l'on laisse derrière soi, il y a l'énergie de l'as de denier. Donc peut-être que cette semaine, vous tournez le dos à une opportunité, à quelque chose qui est beau, attirant, peut-être quelque chose qui est un peu trop beau pour être vrai. Tout ce qui brille n'est pas d'or, vous voyez. Donc voilà, on a peut-être l'impression de tourner le dos à quelque chose comme ça, ou de devoir laisser de côté une opportunité qui semble intéressante. Alors ça peut être une opportunité, ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi... on tourne le dos à une personne qui a l'air peut-être trop, quoi. C'est trop pour être vrai. Il y a une idée de comme ça, voilà, on tourne le dos à ça. Donc, ouais. On a l'idée que peut-être c'est quelque chose qui vous correspond pas pour le moment, ou que vous êtes pas prêt à saisir, à franchir ce pas, hein. Donc on laisse ça derrière soi. Et justement, dans l'énergie que l'on accueille cette semaine, on a ce 2 des épées, hein, avec ces idées qui s'affrontent, ce ralentissement, hein, où on doit se poser pour réfléchir. Et justement, le 2 d'épée, il nous parle d'accepter un compromis pour avancer. Donc voilà, vous avez besoin de vous poser pour réfléchir, pour voilà, faire abstraction aussi du bruit qu'il y a autour de vous, des avis des uns et des autres, de tout ce que l'on agite autour de vous aussi. Peut-être qu'il y a pas mal de tentations aussi, hein, qui vous entouraient avec cet as de denier, hein, qui est brillant, qui est attirant. Vous avez besoin de faire le clair dans votre esprit, de vous poser pour réfléchir et d'accepter certains compromis. Alors on a l'idée que ces compromis quand même, c'est des choses que vous n'accepterez pas de gaieté de cœur, hein, parce qu'on a ce 10 des épées ici qui nous parle de prise de tête. Et on a ce 5 de coupe aussi qui nous parle d'être de mélancolie, d'une certaine forme de tristesse, de regret aussi. Donc on a vraiment l'idée que c'est pas de gaieté de cœur, c'est un peu à regret que vous allez devoir accepter une situation ce mois de décembre. Mais il est important de ne pas trop tarder à l'accepter non plus, parce que plus vous allez attendre, plus ça risque d'être prise de tête pour vous et d'être source d'inconfort en fait, hein.
cette carte du 10 des épées, elle nous parle d'une situation qui nous prend la tête et on a juste envie d'une chose, c'est de passer à autre chose. Hein. Donc on a l'idée que peut-être c'est un petit peu difficile de passer à autre chose parce que on regrette que ça ne se fasse pas. On a l'impression de perdre quelque chose dans l'histoire. Hein. Les souris du départ reviennent avec cette idée de perte du 5 de coupe. Mais voilà, si vous savez faire le compromis au bon moment, vous voyez que la jeune femme a toujours 2 coupes auprès d'elle et que tout ne sera pas perdu. Donc voilà, on a un petit peu l'idée que pour limiter la casse, cette fois-ci au mois de décembre, il va falloir accepter de faire certains choix un petit peu à regret, des choix qui sont peut-être pas faciles, peut-être pas très agréables. Vous n'aurez pas forcément l'impression de sortir gagnant de cette situation. Mais je pense que vous avez plus à perdre en ne faisant rien, en laissant les autres faire, que si vous acceptez de votre côté de négocier et voilà, de faire des efforts, de faire des compromis. Voilà, donc voilà, on ne peut pas tout avoir, c'est pas forcément très agréable à entendre, même si parfois on aimerait tout avoir. Il va peut-être falloir tourner le dos à certaines choses qui auraient pu être avantageuses pour vous ou qui peuvent être séduisantes pour vous, même si c'est un petit peu à regret, c'est nécessaire pour ne pas tout perdre dans cette situation. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous a parlé, les Capricornes. Et puis, s'il y a des Capricornes qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits messages. Voilà, on va accueillir le signe suivant. Donc, je retire la carte des Capricornes. Je prends le tarot suivant. Pour le tarot suivant, je vais prendre tout simplement le classique Rider-Waite-Smith Centennial Edition. Voilà. Et nous allons accueillir les Vierges. Voilà les Vierges. Bonjour à vous. Bienvenue dans ce tirage. Alors, découvrons tout de suite quel est le message de vos guides pour le mois de décembre. Hop là. Ça saute. C'est pour vous. Et la suite de votre message. J'ai celle-ci qui dépasse bien. Elle a l'air de vouloir venir. Quand c'est comme ça, on prend. Donc, on a l'énergie de l'enfant, de la nouveauté. Ah, vous aussi, il y a des compromis dans l'air. Vous n'êtes pas les premiers. Bon, donc, chers amis vierges, quelque part, on vous dit que si vous souhaitez un renouveau, il faut accepter de changer certaines choses. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, voilà, je pense qu'il y a un travail sur vous à faire ce mois-ci. Voilà, si vous voulez insuffler une énergie nouvelle dans certaines choses, dans une relation, dans votre travail, dans un projet, si vous voulez voilà, donner ce coup de neuf, de frais, entrer dans quelque chose de nouveau, il faut accepter aussi de changer, il faut s'adapter et faire des compromis. Peut-être aussi faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, les vierges, parce que avec l'énergie de l'enfant, on vous invite aussi à faire preuve de plus de légèreté, d'être voilà, peut-être un peu moins exigeant, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Découvrons les énergies pour ce mois de décembre, ce que vous devez laisser derrière vous, les énergies que vous devez accueillir et votre conseil. Alors, hop, l'énergie que l'on laisse derrière soi. L'énergie que l'on accueille. Et oui. Et le conseil.
Alors, donc découvrons tout ça, les amis vierges. Donc c'est intéressant parce que dans cette énergie qu'on laisse derrière soi, on a ce 5 de Pentacle qui nous parle de tourner le dos à certaines difficultés, de tourner le dos aussi peut-être à une période d'infortune, de malchance, de difficulté. Et cette période difficile, elle implique aussi peut-être quelque chose d'assez grave. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez grave dans cette carte, une forme de gravité, de sérieux aussi, dans ce 5 des Pentacles. Et on vous demande de tourner le dos à tout ça pour laisser entrer l'énergie du 6 de coupe, qui est justement une énergie très enfantine dans le tarot. Donc ça complète très très bien cette carte qui est ici. Acceptez de laisser plus de légèreté dans votre vie. Voilà, tournez un petit peu le dos à vos préoccupations matérielles. Laissez-les un petit peu de côté pour une fois. Et adoptez un point de vue plus gai, plus naïf. Retrouvez l'envie de jouer, de vous amuser. Imaginez-vous peut-être dans la peau de quelqu'un d'autre, dans le rôle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ces enfants, on dirait qu'ils sont en train de jouer, je sais pas, au papa et à la maman. Ils s'offrent des fleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Voilà, vous aussi, on vous demande peut-être d'arrêter de vous prendre trop au sérieux, d'arrêter de trop vous préoccuper de toutes les préoccupations matérielles voilà, des adultes, quelque part. Ne soyez pas aussi obsédés par ce côté-là et soyez plus dans la légèreté, dans l'amusement, dans voilà, une certaine insouciance quelque part. On vous invite à retrouver. Et justement, le conseil, c'est le 2 des épées. Hein, donc, qu'on retrouvait aussi dans le tirage précédent, qui avait cette carte du compromis. Et le 2 des épées, je suis désolée, hein, mais c'est encore une fois une carte qui veut vous dire faites des compromis. Voilà, donc ici, ce 2 des épées vous invite à vous poser pour réfléchir un temps et puis voilà, faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous afin de prendre votre décision et d'avancer. Donc, vous allez devoir accepter de faire des compromis. Et je pense que les compromis ici en question concernent principalement votre personnalité. Parce que ici on passe d'une carte très très lourde, très très grave à quelque chose de beaucoup plus léger. Donc il va falloir accepter, je pense, de travailler là-dessus, accepter de ne pas être toujours aussi sérieux, aussi responsable, adulte, etc. Parfois même peut-être un petit peu psychorigide. Et voilà, accepter d'être plus fun en fait. Voilà, plus fun. Je trouve que c'est un bon mot pour résumer un petit peu ce qui vous attend. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait grand chose de dramatique hein, pour vous sur ce mois de décembre, mais voilà, si vous avez envie d'insuffler ce vent de nouveauté dans vos relations, dans vos projets, dans ce que vous faites, si vous voulez, voilà, cette bouffée d'air frais, hein, eh bien ça passe par un travail sur vous, hein, où voilà, il va falloir faire des compromis pour être un peu moins rigide, carré, et essayer d'être un petit peu plus fun. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Amis vierges, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, et puis à me faire un petit coucou. Voilà. Je pose tout ça. On va mettre votre carte de côté pour accueillir le tirage suivant. Pour le tirage suivant, nous allons utiliser le Tarot of Trees. Très joli petit tarot. Et nous allons accueillir le signe des
Sagittaire, bonjour à vous les Sagittaires. J'ai pas mal de Sagittaires dans mon entourage. Alors, qu'est-ce qui attend les Sagittaires pour ce mois de décembre? D'ailleurs, les Sagittaires, c'est le mois de votre anniversaire, donc je vous souhaite par avance un bon anniversaire. Voilà. Ou en retard d'ailleurs, si c'est déjà passé. Je sais que ça commençait déjà. Allez. Quel est le message pour les Sagittaires? Hop là, ici. Donc, nous avons la carte de la tour avec Notre-Dame qui prend une dimension un peu plus spirituelle du coup dans ce jeu. Et puis ici, prêtez attention aux signes. Donc oui, du coup, j'ai raison de parler de la dimension spirituelle de Notre-Dame. Vos guides, que ce soit vos anges, vos ancêtres, appelez ça comme vous voulez, votre intuition même, vous envoie des signes. Et donc, il ne faut pas négliger ces signes, heure miroir, les plumes, coïncidences étranges et synchronicité. Appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, on vous invite à faire attention à ces signes qui viennent du subtil, qui viennent du monde spirituel. Avec la tour aussi, on a cette idée d'élévation spirituelle. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment. Et donc peut-être aussi que voilà, vous êtes entouré de signes qui vous invitent à poursuivre aussi sur ce chemin. Voilà. Alors, après, d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, la tour représente aussi souvent des entreprises, des institutions, des organismes, etc. Et donc, voilà, vous pouvez recevoir aussi des signes, des messages d'organismes, d'institutions, d'entreprises auxquels vous devrez faire attention ce mois-ci. Voilà, ne les négligez pas. Mais pour moi, il y a quand même davantage un côté spirituel pour nombreux Sagittaires dans cette première paire de cartes où on a l'idée de cette élévation avec la tour et de prêter attention aux signes que les guides que vos guides mettent sur votre chemin. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies que vous devez laisser derrière vous, celles que vous devez accueillir et l'énergie conseil. Alors, hop. Oh. Ah. Je dis oh, ah, ah. Vous avez que des onomatopées. Bon, alors, oui, vous avez vécu des choses pas forcément très très sympas avec ce 10 des épées. Il est temps qu'une page se tourne. Donc, la période qui se termine a sans doute été assez éprouvante, fatigante, prise de tête. Peut-être aussi vous avez connu des échecs, des revers, des coups du sort. Donc, ouais, vous avez besoin de passer à autre chose et passer quelque chose de plus positif. Alors, dans cette carte que l'on accueille avec le diable, évidemment, on va pas essayer d'accueillir le fait d'être soumis à quelque chose ou d'être enchaîné aux choses. Au contraire, en accueillant cette carte du diable, on vous invite à prendre conscience des choses auxquelles vous vous êtes attaché, qui ne sont plus utiles, qui
qui vous draine votre énergie finalement, parce qu'ici on voit ce liquide qui est drainé hors de l'arbre. On vous invite à réfléchir à ce qui draine votre énergie, aux choses auxquelles vous êtes attaché, qui vous conditionnent, qui vous enchaînent, qui vous alourdissent, afin de vous en libérer. Donc il y a un travail sur soi à faire pour se libérer des choses dont vous n'avez plus besoin. On a vraiment cette idée de devoir tourner une page quand même. Justement, le conseil, on retrouve la grande prêtresse qui est une des cartes les plus spirituelles du tarot. Donc on a vraiment cette intention de vous élever à la spiritualité, au mystère qu'il faut poursuivre. Et donc, il va falloir que vous soyez très à l'écoute de votre intuition et justement faire très attention aux signes qui vous sont envoyés afin aussi de vous permettre de comprendre quelles sont les choses qui vous alourdissent et qui drainent votre énergie afin de vous en libérer. Donc, vos guides, quelque part, sont là pour vous dire on a vu que en ce moment ça n'allait pas. On a vu que tu es fatigué, que tu as passé des caps difficiles. Et ne t'inquiète pas, nous allons t'envoyer des signes pour que tu prennes conscience de ce que tu dois laisser derrière toi, des liens que tu dois couper, des choses dont tu dois te libérer. Donc il va être très important d'écouter votre voix intérieure et de ne plus accepter de laisser les autres choisir pour vous. Il y a aussi, avec cette carte de la grande prêtresse, le fait de vous écouter à nouveau. Hein. Et quand on est dans la carte du diable, dans son aspect négatif, on remet son pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un d'autre. On accepte de se soumettre aux autres pour se délester de ses responsabilités parce que peut-être c'est plus confortable pendant un temps, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas renoncer à sa liberté, on ne peut pas renoncer à tout. Si on laisse tout entre les mains des autres, au bout d'un moment, on arrive dans une situation qui ne nous convient plus. Donc, pour ce mois de décembre, il y a vraiment une reprise en main, une reprise de vos responsabilités. C'est en écoutant votre voix intérieure que vous allez pouvoir comprendre quelles sont les choses dont vous devez vous libérer. Et vos guides vous disent qu'ils vous accompagneront, hein, ils vous enverront des signes pour vous faire prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va plus. D'accord. Donc voilà, faites bien ce travail. Faites la liste aussi des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Et réfléchissez à comment vous pouvez changer les choses. Allez, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, les Sagittaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, nous allons accueillir le signe suivant avec mon tarot, le Dreams of the Past tarot. Donc, nous allons accueillir... Qui ça Allez, eux, tiens. Les scorpions. Bonjour les scorpions. Allez, les scorpions, je vous mets ici. Donc, voyons tout de suite quel est le message de vos guides pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre. Hop. Et la deuxième carte est ici. C'est parti. Donc, pour les scorpions, nous avons la carte du bouquet et la carte écoutez votre cœur. Donc, on est dans une énergie de joie, une énergie de surprise, de dons, de cadeaux.
d'envie de faire plaisir, l'envie de vous surprendre, de surprendre les autres, dans une énergie de générosité, j'ai envie de dire, avec ces roses de Noël. Et écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur pour aller vers ce qui vous fait plaisir ce mois-ci. C'est très important. D'ailleurs, les roses de Noël, non, pardon, ce n'est pas le bouquet. J'ai pensé le bouquet, mais ce n'est pas le bouquet. C'est l'équivalent du lys dans le normand. Je n'ai pas fait gaffe au numéro. Bon, je garde écoutez votre cœur, aller vers ce qui vous fait plaisir, parce que quand même, c'est quelque chose qui me semble aller avec ce message. Et aller aussi avec le lys, en plus, on a la notion d'être droit envers vos propres valeurs, d'être fidèle à vous-même. Donc vraiment, ce mois-ci, ne changez pas pour plaire aux autres, soyez vous, soyez tel que vous êtes, et voilà, écoutez votre cœur, vous n'avez pas besoin des autres pour réfléchir, et soyez vous-même, soyez authentiques, les scorpions. Alors, hop là, ça saute dans tous les sens. Allez. Donc, on va voir les énergies que l'on laisse derrière soi, celles que l'on accueille et l'énergie de conseil. Allez. Décidément, ce jeu me fait n'importe quoi. Hop. Je la prends hein, parce qu'elle était découverte. Donc, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Hop, hop et hop. On est full épée. Tout dans les épées. Hein. Donc, les scorpions, c'est bien connu. Vous êtes plutôt piquants. Et alors... reine des épées, hein, c'est l'énergie d'une personne à qui on la fait pas, qu'on peut pas duper. Ça nous parle de votre clairvoyance, mais aussi de votre côté parfois un petit peu piquant justement. Donc cette semaine, ce mois-ci, c'est la guidance du mois. Voilà, on tourne le dos peut-être à ce côté très raisonnable de la reine des épées et son côté froid, parce qu'elle a un côté froid, la reine des épées. Donc voilà, on tourne le dos à ça pour essayer de changer d'état d'esprit. Hein. On accepte de prendre un petit peu de distance, de prendre un peu de recul par rapport aux choses que l'on traverse et on essaye d'adopter un état d'esprit plus positif. Alors, ici, le conseil, évidemment, du 3 d'épée, ce n'est pas de vous morfondre dans votre coin, vous en doutez bien. Par contre, on vous dit que vous ne pouvez pas toujours faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait écouter votre cœur avec la carte des lys. Vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Sachez-le, ce n'est pas possible. On peut pas plaire à tout le monde et les scorpions, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Vous êtes souvent des gens assez entiers et ça plaît ou ça plaît pas. Donc voilà, il faut prendre conscience du fait que ça marche pas avec tout le monde et que tout simplement vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc ça c'est une première chose. Donc voilà, prenez conscience de votre singularité, restez entier, restez tel que vous êtes, et puis tant pis, si ça marche pas avec certaines personnes, ça marche pas, puis voilà. Privilégiez les personnes avec qui ça marche et écoutez votre cœur, allez vers ces personnes-là. Ne vous forcez pas à aller avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas, ou à travailler avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas. Écoutez votre cœur, vous êtes vous pouvez pas vous pouvez pas forcément toujours faire l'unanimité, voilà. Donc c'était le message que vous adressez vos guides et le tarot pour ce mois de décembre. Voilà, et donc
du coup, adopter un autre état d'esprit, hein, plutôt que de chercher à contenter tout le monde, bah, acceptez que voilà, vous avez votre singularité et voilà, écoutez votre cœur et faites les choses comme vous le sentez et tant pis si ça plaît pas. Voilà. Je vous remercie les scorpions, n'hésitez pas à vous manifester si vous étiez là pour ce tirage dans les commentaires. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Allez, balance, toc. Allez, pour vous, ce sera le Crystal Vision Tarot. Je mets votre carte ici. Alors, écoutons ce que vos guides, vos anges, vos ancêtres, appelez ça comme vous voulez, ont comme message pour vous. Hop. Et là. Alors, on a le soleil, très jolie carte, et demander de l'aide. Alors, le soleil, ici, ça nous parle d'y voir plus clair. Si vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'une personne qui pourra vous informer. Ça, c'est une première chose. Peut-être aussi besoin de plus de chaleur, peut-être des problèmes de chauffage. Donc là aussi, demander de l'aide. Besoin peut-être aussi de retrouver plus de gaieté, plus d'énergie, plus de joie de vivre. Toujours le même conseil, demander de l'aide. Donc ne restez pas avec vos soucis en les gardant pour vous, les balances. N'hésitez pas à demander à d'autres personnes de vous venir en aide, quel que soit le problème en fait. Que vous ayez besoin de comprendre quelque chose, vous ayez besoin de clarifier une situation, et ben demandez de l'aide pour y voir plus clair. Vous ne serez pas bête parce que vous aurez demandé de l'aide. Si vous avez des soucis liés à la chaleur chez vous, à la température, évidemment, on agit, on demande de l'aide, vous ne savez pas forcément tout faire. Et puis, voilà, si c'est au niveau énergétique, où vous manquez de dynamisme, d'énergie, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, dire je suis fatiguée en ce moment, est-ce que vous pouvez me donner des petits trucs pour me rebooster, ou voilà, si vous n'avez pas trop le moral et un petit peu la déprime avec l'hiver, voilà, aussi n'hésitez pas à en parler et chercher de l'aide, vous entourer de personnes qui vont vous remonter le moral. Voilà. Allez, voyons voir quelles sont les énergies pour ce mois de décembre pour vous, les balances. Oula, quelle fougue dans ce brassage de cartes. Je crois qu'il y a une carte qui a dû se retourner dans le lot. Hop. Allez, on va voir quelles sont les énergies que vous laissez derrière vous, celles que vous accueillez. Et allez, le conseil pour ce mois de décembre. Cher ami Balance. Alors, voyons voir. Ah, on a quand même beaucoup de feu dans votre tirage. Ok. Alors, donc, on voit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez peut-être têtu. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère. Et quelqu'un qui va avoir tendance à endurer toutes les situations avec courage. Et donc, voilà, il va falloir tourner le dos un petit peu à tout ça. Cette semaine, vous n'avez pas besoin de toujours montrer cette
cette façade forte et invincible, résistante, etc. Vous avez le droit d'avoir des coups de mou, d'accord, d'avoir des doutes. Donc accepter de tourner le dos un petit peu à cette carapace de personnes très fortes et accepter une certaine forme de vulnérabilité aussi pour ce mois de décembre. Alors, dans les énergies que l'on accueille, bon, on a quand même pas forcément il n'y a pas forcément de coup de mou, mais voilà, on vous dit que voilà, vous n'êtes pas infaillible et voilà, faut en prendre conscience. Alors, avec cette énergie du cavalier de bâton qui entre dans votre tirage, on a l'idée que c'est un mois où vous allez être très occupé et justement vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour affronter ce mois de décembre. Vous allez être un petit peu sur tous les fronts, vous aurez plein de projets en tête, plein de choses à faire. Vous allez vivre un mois de décembre un petit peu à 1000 à l'heure où vous êtes sur tous les fronts. Peut-être aussi vous vous laissez beaucoup emporter par vos passions, par vos idées pour ce mois de décembre. Donc voilà, vous allez entrer dans une période voilà, avec beaucoup de dynamisme, donc il faut vous y préparer. Sachez que ça va être un mois assez intense. Alors dans l'énergie du conseil, ici nous avons le 7 de coupe qui nous parle de justement d'être peut-être pas très concentré, parce que le problème du cavalier de bâton, c'est aussi qu'il veut aller à 1000 à l'heure, mais comme il va très très vite, il peut parfois passer à côté de certains détails. Et le 7 de coupe nous parle aussi d'avoir un petit peu la tête dans les nuages, un peu tête en l'air. Donc attention, essayez de garder les pieds sur terre pour ce mois de décembre. Et puis vous vous rendrez compte aussi que vous aurez peut-être du mal à faire certains choix, tout ce qui brille n'est pas d'or, toutes les propositions qui s'offrent à vous ne sont pas toutes égales. Et donc, peut-être que justement, vous allez avoir besoin d'aide pour savoir un petit peu faire la différence entre ce qui est intéressant pour vous et ce qui l'est moins. D'accord ? Donc, on vous parle de demander de l'aide pour avoir plus de clarté. Eh bien, c'est exactement le conseil que vous donne ce 7 de coupe. Parce que vous aurez tendance à avoir la tête un petit peu trop dans les nuages, à pas trop savoir aussi, pas y voir très clair dans les choix qui vous sont proposés. Et donc, voilà, ne pas hésiter aussi à demander peut-être à des personnes plus spécialisées que vous, de vous venir en aide, parce que certes vous êtes quelqu'un de très courageux et de très fort dans plein de choses, mais il faut accepter l'idée que parfois vous ne savez pas tout et vous avez besoin d'être conseillé. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé les balances. N'hésitez pas à me dire si vous étiez là pour le tirage dans les commentaires et si ça vous a parlé. Allez, on a bientôt fait le tour des signes. Il nous en reste 3. Alors, hop, pour le jeu suivant. Allez, le Tempest Tarot. Oui, c'est un jeu sur les sirènes et la mer, mais je trouve qu'il a un côté un peu hivernal. Et donc, j'avais envie de le sortir. Voilà. Alors, qui est-ce qui nous arrive avec le Tempest Tarot? Eh bien, c'est les cancers. Alors, c'est bien parce qu'on va être dans votre élément. On va être dans l'eau, les cancers. Voilà. Avec ce tarot. Finalement, je trouve que ça vous va très très bien, le Tempest Tarot. Allez, c'est parti. On voit quel est le message de vos guides pour ce mois de décembre. Hop là. Et on complète ici.
qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Nous avons le vaisseau et régler les conflits intérieurs et extérieurs. Alors, donc, pour vous, il est question de choses qui évoluent très vite en ce moment et vous êtes un petit peu déboussolé face à ces événements qui avancent peut-être un petit peu plus vite que la musique pour vous. Et du coup, vous êtes un petit peu paumé parce que vous êtes tiraillé entre ce qui vos désirs intérieurs, hein, ce que vous désirez, et ce qui se passe à l'extérieur, dans la vie qui vous entoure. Et ce que vous désirez, ça ne matche pas tout à fait avec ce que vous renvoyez à l'extérieur. Donc, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez vraiment et vous poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver votre cap et avancer plus sereinement et suivre le cours des choses, parce qu'on a quand même l'idée que les choses bougent assez vite en ce moment de votre côté, mais ça avance un petit peu de manière incontrôlée parce que vous savez pas trop où vous allez, hein. Donc il va falloir vous poser les bonnes questions ce mois-ci si vous voulez avancer plus sereinement. Allez, donc nous allons voir quelles sont les énergies du mois. Donc celles que vous laissez derrière vous, celles que vous accueillez et le conseil. Hop là. Alors, les énergies que vous laissez derrière vous, celles que vous accueillez et le conseil. Allez, c'est parti. Oh là. Oui. Donc, ça fait quand même un petit peu écho à ce que je vous ai dit juste avant. Je vous disais que les choses avancent plus vite que la musique pour vous. Ça avance très vite, vous êtes déboussolé. Et effectivement, c'est un peu ce qui se passe ici avec la carte de la tour. On a l'idée que vous êtes en plein chamboulement, en plein choc, bouleversement. Vous comprenez pas trop ce qui vous arrive parce que les choses sont très soudaines avec cette carte de la tour. Donc, maintenant, il va falloir laisser derrière vous ce côté de sidération, hein, de choc. Il va falloir maintenant reprendre vos esprits en quelque sorte et vous recentrer. Je vous dis vous recentrer parce que dans le conseil on a ce 4 des épées et on voit ce personnage finalement qui est au centre de l'image et on a ce calme plat, vous voyez, sur la mer. Donc il va falloir retrouver une certaine clarté d'esprit, apaiser votre mental, vous recentrer pour voilà. Ok, on a été surpris, les choses se sont mises à bouger de manière incontrôlée, on se demandait un peu ce qui se passe, tout change très très vite. Ok, bon, j'ai pris conscience de ça, maintenant je me recentre, je fais le vide dans mon esprit et voilà, j'essaie de calmer les choses. Alors, l'énergie que l'on accueille ici, c'est le cavalier de bâton. Et il faut voir, on vous invite en fait à voir ces changements pour ce qu'ils ont aussi de positif à vous apporter. Parce qu'on a l'impression que ce bouleversement, ces changements qui sont arrivés, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément très bien vécu, hein, avec la carte de la tour. Et on vous invite à laisser l'esprit aventureux du cavalier de bâton entrer en scène et chercher finalement ce que cette situation un petit peu inattendue ou bouleversante ou qui remet un petit peu plein de choses en cause, on vous demande quelle nouvelle excitation elle peut apporter également.
Qu'est-ce qu'il y a d'excitant qui peut découler de cette situation? Et c'est ça que vous devez rechercher. Passer le moment de déstabilisation et d'inconfort face aux doutes, aux remises en question et aux chamboulements, etc. de vos petits plans, eh bien, il faut dire, ok, bon, bah maintenant, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qui peut m'exciter dans cette situation? Qu'est-ce qui peut me rebooster? Qu'est-ce que je peux en tirer? Hein, et il faut adopter cet esprit d'aventure, d'optimisme, surtout du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui se laisse porter par sa passion, par ses désirs. Et donc, on retrouve bien ici l'idée que vous allez devoir vous centrer, vous poser, faire le calme pour définir clairement quels sont vos nouveaux désirs. Parce que la situation fait que vos anciens désirs ne collent peut-être plus avec ce qui se passe maintenant. Donc, il va falloir vous reposer la question. Maintenant, ok, les choses ont changé, la situation n'est plus la même. Du coup, qu'est-ce que je désire maintenant? Quel est mon nouveau but? Quel est mon nouvel objectif? Voilà. Et vous verrez que quand vous serez posé ces questions, vous pourrez aborder le mois de décembre beaucoup plus sereinement que si vous subissez les choses et que vous restez fixé sur votre ancien schéma de pensée. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous aidera. Et je vous souhaite un bon mois de décembre, les amis Cancer. Allez. On met ça de côté. Il ne nous reste plus que 2 signes. On va les prendre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé comme jeu? Allez, tarot renard. Pour vous les amis, les Gémeaux. Donc, comme moi, allez, c'est mon signe. Qu'est-ce qui nous attend, les Gémeaux? C'est parti. Donc, on va voir quel est le message de nos guides pour ce mois de décembre. Pour les Gémeaux. Eh ben, elle est sortie, donc on va la garder. En plus, c'est une carte plutôt sympa. Hop. Et une deuxième carte pour le message des guides. Hop là. Ah. Alors, nous avons la carte du cœur et la carte éloignez-vous. Donc, ici, la carte du cœur peut nous parler de relations sentimentales, du relationnel. Et donc, on vous demande de prendre un petit peu de distance, de mettre un petit peu de distance entre vous et les autres. Prendre un peu de recul aussi, peut-être, par rapport à une relation. Mais c'est aussi peut-être par rapport à vos émotions. Vous devez peut-être prendre un petit peu de distance parce que peut-être vous réagissez peut-être un peu trop à chaud et voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous traversez au cours de ce mois de décembre et voilà, vous avez besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir avant d'agir. Hein, voilà. Donc, n'agissez pas ce mois-ci sur le coup de l'émotion. Prenez un temps de recul, réfléchissez, agissez ensuite. C'est vraiment le message qui me vient. Hop là. Et puis, voilà, peut-être pour certains, si vous posez des questions sur votre couple ou sur une relation, mettez un petit peu de distance et voyez comment les choses se passent. Est-ce que vous ressentez du manque? Est-ce que au contraire vous vous sentez mieux? Voilà, peut-être le fait de prendre un peu de distance, pour certains, ça apportera un peu plus de clarté sur ce que vous ressentez. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir quelles sont les énergies que l'on laisse derrière soi, celles que l'on accueille et le conseil. Alors, je suis désolée, il ne s'étale pas très bien ce jeu-là, parce que les cartes ont pris une drôle de courbure. Alors, ce qu'on laisse derrière soi, ce que l'on accueille
Hop, et le conseil. Alors, regardons tout ça. Bon, on a l'idée qu'on tourne le dos à une période qui vous a éprouvé physiquement. Vous avez une période assez chargée, assez fatigante. Et ça y est, vous pouvez enfin souffler et passer à autre chose. Donc ici, on vous demande aussi de vous tourner vers votre cœur. Peut-être d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ou d'être à l'écoute de vos émotions, tout en vous rappelant d'avoir un certain recul par rapport à ces émotions. Donc, avec cet as de coupe, on vous dit que voilà, de nouvelles émotions émergent, jaillissent. Il y a quelque chose d'assez fort, hein, c'est quelque chose de peut-être qui monte comme ça. Il y a d'émotions qui remontent. Et avec ce coquillage, on vous invite à être à l'écoute de ce qui monte en vous, de ce que vous ressentez. Mais ensuite, voilà, prendre cette distance pour avoir le temps de comprendre ce qui vous arrive, ce que vous ressentez, et ensuite agir. Ici, le conseil est magnifique, c'est la carte de l'étoile. Donc, on vous invite à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en l'avenir. On vous invite aussi à prendre le temps de vous régénérer, de vous reposer, de guérir vos blessures peut-être, puisqu'ici on avait ce personnage qui est blessé, hein. Voilà, donc on vous invite à un temps de ralentissement, un temps d'apaisement. Prenez le temps de faire des choses qui vont vous apaiser, j'arrive plus à parler, vous apaiser. Faites des choses qui vous détendent. Voilà, essayez de rester serein pour ce mois de décembre. Donc voilà, on vous dit beaucoup d'émotions en perspective, hein. Le côté émotionnel va être assez flagrant pour ce mois de décembre chez les Gémeaux, hein, puisqu'on a à la fois la carte du cœur dans le Normand et de l'As de coupe pour le tarot. Donc voilà, prenez le temps de prendre un peu de recul par rapport à tout ce que vous ressentez et voilà, gardez confiance en la vie, soyez positif, croyez en votre bonne étoile et restez serein. Voilà. J'espère que ce message vous a plu et vous parlera tout au long de ce mois de décembre. Je vous embrasse très très fort et je vais terminer donc avec le dernier signe du zodiaque. Allez, qui est-ce que nous accueillons avec le dernier jeu? Donc le dernier jeu, c'est le Tarot of Mystical Moments et nous accueillons les béliers. Eh ben oui, les béliers, c'est vous les derniers. Eh ben pour une fois que c'est vous les derniers, vous êtes toujours le premier signe sinon. En tout cas, à la radio, vous êtes toujours les premiers à passer dans les astros. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre? Hop là. Donc, on va voir quel est le message de vos guides pour commencer. Allez, hop là. On peut pas mieux faire, hein. Ici, on a l'ange Gabriel, qui est la carte des nouvelles dans le Normand, puisque normalement, c'est la carte de la lettre. Et vous allez recevoir des nouvelles. Bon, bah, si vous attendiez des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un, bah, on va vous dire, ça va venir. Voilà, patientez encore un petit peu, mais vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être aussi, on vous invite à donner des nouvelles aussi
ou à certaines personnes ou certains organismes. Voilà, en tout cas, vous allez être, je pense, content des nouvelles que vous allez recevoir. L'ange Gabriel, annonciateur de la bonne nouvelle, comme on dit. Et puis, voilà, cette carte positive, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, voilà, si vous angoissez un petit peu dans l'attente de certaines nouvelles, voilà, vous allez avoir des nouvelles rapidement et elles devraient être plutôt positives. Allez, on continue avec la suite de votre tirage. Donc, nous allons voir quelles sont les énergies sortantes, les énergies entrantes, donc ce qu'on laisse derrière soi, les énergies que l'on accueille, et puis le conseil. C'est parti. Hop là, les amis. Alors, les énergies que vous laissez derrière vous, celles que vous accueillez, et le conseil, hop, ici. Bon, et ben, plutôt un joli tirage pour vous. Alors, bon, on tourne le dos à peut-être une période de calme, de modération sur ce mois de décembre. Et on entre dans une période pleine d'espoir avec ce set de coupe. Hein. On regarde dans les étoiles peut-être pour certaines réponses. Ça nous parle de ce que l'on souhaite, de ce que l'on idéalise. Donc, voilà, c'est le bon moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez, tout en vous mettant en garde sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Attention à ne pas trop idéaliser quand même certaines choses, certaines personnes, certaines situations. D'accord ? Donc, voilà, vous entrez dans une période qui est assez excitante parce que probablement c'est une période où vous allez devoir effectuer des choix pour aller vers voilà, la réalisation de vos rêves. Mais il y a cette petite mise en garde parce que peut-être vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour savoir. Donc il faut faire attention quand même aux différentes opportunités qui vont se présenter. Il faut bien avoir conscience de ce qui est possible et de ce qui est plutôt du domaine juste du rêve. D'accord ? Donc gardez un petit peu les pieds sur terre quand même, les béliers. Et puis avec le conseil du soleil, c'est quand même chercher à bien faire la lumière sur les choses, chercher à avoir les informations les plus claires possibles. D'accord ? Et rester bien optimiste. Il va falloir être prêt aussi à mettre pas mal d'énergie dans ce que vous allez faire ce mois-ci, puisque la carte du soleil, c'est une carte qui est pleine d'énergie, de bonne humeur. Mais globalement, c'est quand même super positif, hein, parce que voilà, on voit que vous avez plein de désirs et à condition de bien faire la clarté sur ce que vous souhaitez et sur ce qui est réalisable, eh bien voilà, vous avez de grandes chances de pouvoir réaliser vos souhaits et de recevoir des nouvelles qui vont dans le sens de ce que vous attendez. Donc, du coup, je pense que ce sera quand même un super mois de décembre pour vous, les béliers. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura réconforté aussi. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.